Il est 6h54 sur Europe 1, c'est l'heure de la question santé. Wendy Bouchard. Et ce matin, nous parlons de la discipline parfaite à adopter, parfaite pour la santé, la natation. Bonjour, docteur Kierzek. Alors, c'est un sport, la natation, mais on peut le pratiquer à son rythme, ce sport, quel que soit son âge, et sereinement, car de fait, c'est vrai que l'eau nous apaise. Exactement, c'est même plus qu'un sport, c'est une activité physique, donc Oui. ça va vous permettre de bouger, même si vous n'êtes pas très sportif. Depuis longtemps, c'est symbole de renouveau, de clarté. Ça va nous apaiser à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique. Alors, on est composé d'eau, vous savez que les bébés, les nouveau-nés sont composés à 75% d'eau, notre cerveau est composé d'eau. Alors peut-être, voilà une explication pour laquelle il y a des bienfaits psychiques équivalents à une séance de méditation. Ça nous calme, ça nous apaise, ça diminue le stress. À partir de combien de temps, dans l'eau, le bénéfice est réel ? Alors c'est dans l'eau, mais c'est aussi au contact de l'eau. Alors dans l'eau, évidemment, il y a l'activité physique qui va s'ajouter, mais déjà au contact de l'eau ou à proximité de l'eau, ça va nous apaiser. Quand je disais activité physique, c'est différent de sport, et ce qui est important, c'est la régularité. Alors vous savez, il y a le sacro-saint 30 minutes d'activité physique par jour. Vous n'allez pas faire 30 minutes de natation, mais en revanche, faire 1 ou 2 séances par semaine de l'ordre de 30 à 45 minutes et de manière régulière sur le long terme, eh bien, il y a des bienfaits démontrés pour la santé. Et bienfaits immédiats, c'est vrai que quand on fait une demi-heure de natation jusqu'à 1 heure, on se sent quasiment anesthésié, on flotte un peu quand on sort du bassin. On flotte complètement, la flottabilité est de 80%, la flottabilité du corps humain, donc ça va être important parce que ça donne des bienfaits physiques et psychiques. Et puis il y a même des thérapies par flottaison qui permettent d'être plus créatifs, qui permettent d'oublier l'environnement. On le fait tous quand on a un peu la tête immergée ou quand on flotte simplement, on est coupé de son environnement, et c'est l'équivalent de cette séance de méditation. Autre bienfait, c'est qu'on ne fatigue pas ses articulations. On ne fatigue pas ses articulations, on travaille le cœur, on travaille les muscles, et on travaille les muscles avec des articulations qui sont préservées. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce travail en apesanteur, donc on peut faire des mouvements dans l'eau qu'on ne ferait pas en dehors de l'eau, au sol. Et puis ce qui est intéressant, c'est la résistance de l'eau aussi, donc ça va permettre de muscler le corps, de tonifier le corps. Et quand on regarde certaines études, 8 semaines d'un programme de natation, ça permet d'augmenter la masse musculaire de 25%. Donc c'est intéressant, ça va affiner et tonifier les muscles. Oui, et on se muscle en douceur. Donc ça veut dire que la natation, comme activité physique, n'est décommandée à personne. Il y a peu de contre-indications absolues. Vous savez, les médecins, on parle de contre-indications absolues ou relatives. Il y a peu de contre-indications absolues. Certaines contre-indications sont des pathologies infectieuses, pulmonaires, ORL, qui peuvent être des contre-indications temporaires. Demandez conseil à votre médecin. Et puis certaines pathologies cutanées aussi, évidemment, une poussée d'eczéma va peut-être contre-indiquer, au moins pendant une période courte, d'aller se baigner. Et puis attention quand même aux diabétiques, aux épileptiques, qu'il n'y ait pas de risque de perte de conscience. Donc là aussi, demandez conseil à votre médecin. Mais globalement, ce sont plutôt des bienfaits du bénéfice. Le seul problème, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Anissa, avec la piscine, nous qui avons les cheveux longs, c'est les cheveux, quoi. C'est-à-dire 1 heure de préparation après, ça veut dire. Et puis c'est le bonnet, c'est pas le bonnet. glamour, mais bon, tant pis. Bonnet obligatoire. Et puis ça, c'est un bon réflexe, c'est de prendre la douche et de se sécher. Ça va éviter un certain nombre de désagréments, et je ne vous fais pas de dessin. Et rendez-vous à 9h à la piscine. La question santé du docteur Kierzek, vous qui filez maintenant aux urgences et pas à la piscine. Cet après-midi. Cet après-midi. Merci beaucoup. On vous retrouve demain avec Thomas Soto, 7h-5 comme chaque matin.